Venant d'une communauté qui a été influencée par la rumba, Eric Paluku, venant d'une communauté influencée par la rumba, pourquoi avez-vous choisi le zouk et en quoi ces genres ont enrichi votre style? Alors, en fait, oui, je suis né à Kinshasa, mais je suis parti en France à 7 ans. Et ayant grandi en France, je n'ai pas grandi dans la communauté congolaise, en fait. J'ai grandi, premièrement, j'ai grandi au milieu des Blancs, puisque j'habitais dans le 16e, au milieu des Blancs riches, et j'allais dans des écoles pour Blancs riches. Donc, jusqu'à 14-15 ans, je ne connaissais que les enfants des Pinot Valenciennes et des Afflelou et compagnie. C'est avec ces gens-là que j'ai grandi, donc les futurs capitaines d'industrie de la France, puisque mon père était à l'époque ambassadeur en France. Donc j'étais pas du tout, je rencontrais le milieu congolais que quand j'allais à Bruxelles les week-ends pour voir les enfants des autres ambassadeurs, les enfants des ministres, les enfants des autres dignitaires du régime Mobutu de l'époque. Donc on parle des années 85, 86, etc. Et puis j'allais à Kinshasa seulement l'été, pendant les grandes vacances. Et moi, j'écoutais pas du tout de la musique congolaise à la maison, puisque j'habitais en France. Moi, j'écoutais ce qu'il y avait à la télé. Donc, avant qu'on ait MTV, on avait le soir, il y avait AA, Def Leppard, il y avait Jean-Michel Jarre, moi, c'est ça que j'aimais. Kraftwerk, j'aimais la house, enfin, les débuts de la house, j'aimais la musique pop, j'aimais la pop européenne, la musique suédoise, Take on me. Moi, c'est ça, j'aimais. Pet Shop Boys, Bronski Beat, c'est ça, moi, que j'écoutais, en fait. Et vers 15 ans, quand on allait en Belgique, on découvre MTV, Bobby Brown, Guy, mes tantes, quand on commençait à aller dans les fêtes, c'est là qu'on écoutait le R&B, les Bobby Brown, etc., etc. Et donc, vers 1990, je crois que j'ai 16 ans, là, je suis plus dans le R&B. Et après, je découvre Beastie Boys, Public Enemy, Pete Rock and Science. Et là, maintenant, je suis dans le rap. Je suis dans le rap et le R&B. Donc, la musique congolaise, j'ai connu ça toute ma vie, puisque quand j'étais petit, dans les fêtes, dans les trucs, je les voyais. Ils chantaient parfois à la maison, dans toutes les fêtes, les artistes venaient chanter chez tous les dignitaires. Et nous, on était petits, on les voyait. Ils étaient dans le jardin, mais ça faisait partie de la culture au pays. Mais là, nous, où on vivait, c'est pas ce qu'on écoutait. Donc, en 94, je découvre le Diamant Noir. Et là, c'est le zouk. Et à aucun moment dans ma tête, je me dis, je vais faire du zouk. Moi, je suis plus intéressé par le hip-hop. Moi, je voulais faire du rap, j'avais des dreadlocks. Voilà. Quand je rentrais à Kin, oh, cheveux mbouma mbouma. Mais moi, mon but, c'était de faire du rap. Et quand j'allais en Belgique pour voir les enfants de Feu, Tonton Seti, Feu, Tonton Kimboulou, les Moleka, tous les enfants de cette époque, quand on se voyait, on écoutait du R&B. Et on allait à l'écume des nuits, en Belgique, on allait au mini-foot, et là-bas, c'était le R&B. En Belgique, c'était R&B. On connaissait la musique congolaise, et ceux qui ont grandi en Belgique, eux étaient beaucoup plus entre Congolais. Nous qui avons grandi à Paris, la communauté était moins... La communauté des enfants d'eux, il y en avait moins en fait à Paris, puisque tout le monde était en Belgique. Donc à un moment, c'était le zouk, le R&B, le hip-hop. Et moi, je voulais vraiment faire du rap. J'ai commencé à faire mon nom dans le rap. J'allais au soirée Cut Killer en 92. Et en 94, au Diamant Noir, moi, le zouk, c'était pour serrer les go. Et puis en 94, je faisais des concours de rap au Diamant Noir. Et c'est là que j'ai rencontré Nichols. Et c'est là que Nichols m'a dit,
Ah, j'aime bien tes sons. Ah là là là. Tu fais crier les filles, moi aussi. Écoute. Et je lui disais, ah, tu fais du zouk, c'est marrant. Et il me disait, écoute, si un jour tu fais un instru de zouk, moi je mets dans mon album, je suis en train de faire un album. J'ai fait, ah bon? Et c'est là j'ai fait mon premier instru de zouk. Et quand j'ai fait l'instru, les gens ont kiffé. Et bon, après, moi, j'ai continué mon rap. Et puis un jour, il y a Jean-Michel Rotin qui est venu me voir et qui m'a dit, j'aimerais bien que tu chantes dans mon album. Comme ça, j'ai chanté dans son album. Mais à nouveau, j'ai rappé. Moi, ça m'intéressait pas du tout de faire du zouk. Et je suis parti à New York pendant 3 mois, et quand je suis rentré, on a fait des shows avec Rotin, et là, tout le monde criait chaque fois que je chantais. Il m'a dit, tu veux pas venir retourner avec moi? J'ai dit, ok, allons. Donc là, je rappais sur du zouk, le zouk de Jean-Michel Rotin. Et donc, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait la Martinique. Donc, on est resté là-bas. La première fois, on est resté 2 mois. La deuxième fois, on est revenu, on a fait 2 mois. Après, on a encore fait 2 mois. Et puis, à un moment, j'étais immergé. Au début, je sortais pas de la maison puisque j'écoutais pas vraiment de zouk, je connaissais pas vraiment. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était écouter du R&B et du hip-hop. Donc, je regardais BET, VH1 chaque fois, comme il y avait ça à la télé là-bas. Et puis, à un moment, on a commencé à serrer les go là-bas. Donc, on allait chez elle, on écoutait du zouk. Donc, on a commencé à écouter. Et à un moment, on s'est dit, nous qui sommes des rappeurs, tu sais, une fois que ça fait 1 an que t'es dans l'île, tu fais un son de hip-hop, mais à un moment, tu fais... Ça sonne bien, hein. Puis tu fais, et puis tu te dis, on fait pour rigoler, quoi. Mais à la base, nous, on voulait faire du rap. Et puis, en 97, j'ai fait 1 an en Guyane, où j'ai vécu, Cayenne. Et puis, donc, j'ai fait un album de hip-hop, où j'avais 12 morceaux de zouk. On a pris les 12 morceaux de zouk pour faire un espèce de... Avant mon album de hip-hop, voici un peu ce que j'ai fait pendant que j'étais en Guyane, quoi. Et c'est l'album I'm Ready. Et quand l'album est sorti, il a vendu 100 000. Ce qui, je crois que, en vérité, à part peut-être Kassav, à part les Lachiko, je crois, et sûrement les artistes de l'époque, mais personne ne vendait 100 000 disques. Donc, 100 000 disques, c'est disques d'or. C'est pas des streams, c'est des disques. Donc j'ai vendu 100 000 disques, c'était la folie. Partout où j'allais, c'était les filles s'évanouissaient. Et moi je disais, hey, moi je fais du rap, hein. Non, tu fais du zouk. Non. Et je rappais sur du zouk. Et puis petit à petit, étant accepté, étant aimé, c'est devenu une des musiques que je fais, mais je faisais, mais en même temps. Je savais pas, mais j'étais aussi accepté au Portugal parce que pour les Portugais, ma musique c'était du kizomba, pour les Brésiliens c'était du Brazil zouk, pour les Antillais c'était du zouk R&B. Et après voilà, puisque c'est là que vous m'aimez, on y va. Donc c'est comme ça que voilà. Mais j'ai aussi fait on dit quoi, qui est du coupé décalé, enfin c'est du mapuka, mais les gens appellent ça coupé décalé, jusqu'à fatigué. J'ai aussi fait de la mapiano, je fais tout moi. Mais les gens, parfois, veulent te réduire parce que c'est vrai que mes chansons les plus iconiques, c'était des morceaux de zouk. Donc, voilà. Et comme la musique n'appartient à personne, je me suis mis là seulement. Voilà, on est là. Donc, voilà l'histoire. Le créateur du son Who de Shady, c'est Ronald Rubinel. Tu es un champion. Merci, Alex. C'est quoi ton premier son zouk? Ça s'appelle Styly, ça s'appelle C'est douce, du premier album de Nichols, le premier solo de Nichols, après qu'il soit sorti de WIA. Tu dois faire un son avec les tout fans du Togo. Ouais, c'est moi qui les ai aidés quand ils ont fait leur clip avec Jacob de Varieux. Je leur ai trouvé les nanas du clip. Etc. J'étais là au tournage d'ailleurs, mais j'ai pas apparu dans le clip, mais j'étais là, j'aurais donné un coup de main derrière. J'ai mis sur ma TV l'instru est lourd. Je sais pas de quoi tu parles, désolé, Styly. Partage l'instru de Fiona. Jamais. As-tu travaillé avec Manu Lima? Non, mais j'adorais parce que
tu peux entendre dans ma façon de jouer que je suis inspiré par Manu Lima. Ça, c'est grande inspiration, Manu Lima. Mais je lui ai parlé. Et, c'est très sympa. Tu as des traits avec Didi. Pourquoi n'avez-vous jamais songé à un feat? Est-ce qu'il me connaît d'abord? La seule fois que je l'ai croisé, c'était au bain-douche. Et la façon dont il m'a regardé, moi, je croyais que c'est parce que je regardais Jennifer Lopez. Mais en fait, apparemment, comme il aime les garçons. Anyway. Salut Jacques. Tu nous as fait aimer le zouk. J'aimerais te voir jouer avec Joe Edo et de Filet. Merci. On va lui dire. Je veux le titre de ton son, Danse bébé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Eric Paloulou, j'espère que j'ai répondu à ta question. Anna Tavares, Happy New Year. Merci à les gens sur YouTube. Lina, finalement, Adopi vous a rendu... Adopi, c'était quoi encore? Adopi, c'était un truc de copie privée ou un truc comme ça? Je me rappelle plus. Adopi. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. Waouh. Tu vois, tu connais les choses, hein. Manalou Moulouba. Moi, j'avais une cassette originale It's All Love. J'ai jamais piraté Kesha. Nous, on a jamais... si. C'est vrai qu'il y avait des cassettes, mais on avait fait un deal avec une maison de disques ivoirienne pour qu'ils puissent faire des cassettes. Et c'est vrai que, mais c'était pas des cassettes. On leur avait ils nous avaient juste donné un peu de l'argent pour pouvoir faire des pirates officiels. Donc bon, ouais. Si tu n'as jamais piraté Kesha, normalement tu as mes 22 albums. CD originaux Fnac Montparnasse. Yeah. Hakim Orly, vive. Oh! Hakim, what up? non, je vais à Bruxelles. J'ai cru que j'allais à Paris. Mais j'arrive bientôt. Je reviens bientôt. Bonne nuit, Urban Sweet Spot. Gaël Bolielli. Comment expliques-tu l'explosion du compas depuis presque une décennie et la disparition presque complète des artistes de zouk? Je dirais pas que c'est une disparition, mais en fait, la musique, c'est cyclique, en fait. La musique, ça se... il y a un style qui est au top et puis ça redescend. Par exemple, il y a 5 ans, on n'écoutait que du reggaeton. Regardez, c'était J Balvin dans tous les sens, etc. Et puis après, les gens passent à autre chose. C'est quelque chose de complètement normal. Il faut jamais penser que parce que ton style est dominant, il va rester dominant. Et quand ton style redescend, il fait la place à d'autres et puis après il revient. Rappelez-vous, en 2003, 2004, c'était coupé-décalé. C'était coupé-décalé et que coupé-décalé. Et pendant 30 ans avant ça, ce n'était que la musique congolaise, c'était Ndombolo. Et avant ça, c'était Sans Fantomas, c'était musique camerounaise. Donc, et à un moment, il a failli avoir le mbalard, mais après, c'était peut-être trop compliqué pour certains, etc. Puis après, il y a eu l'afrobeat. Oui, l'afrobeat, bon, ils prennent un peu de tout, ils mettent du zouk, ils mettent du ceci, ils mettent de la musique ghanéenne, de la musique nigérienne, et puis ils appellent ça afrobeat. Mais chaque génération va aimer pas forcément la même chose que les générations d'avant. Et donc, parfois les artistes se reposent aussi sur leur laurier, ne cherchent pas à innover, ou alors ont peur d'innover parce qu'ils ont peur que le public n'accepte pas quelque chose, ou alors que les DJ ne jouent pas leur musique quand ils innovent un peu. Donc résultat, ils continuent à tous faire la même chose, et en faisant toujours la même chose, un jour quand le style passe, tu es chassé avec l'eau des toilettes. Donc les artistes ne sont pas morts, c'est juste qu'ils n'ont pas su se renouveler. Et d'ailleurs, beaucoup, quand ils reviennent avec de la musique, ils font exactement ce qu'ils faisaient il y a 20 ans. Et les gens qui ont 15-16 ans aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils ont envie d'écouter. Et le compas, j'aimerais vous rappeler qu'il y a exactement 3-4 ans, j'ai sorti une version remix, une version compas de Something Going On avec le fameux qui a explosé sur TikTok et qui a lancé la mode. Et le compas, ça a toujours été populaire aux États-Unis et en Haïti avec les artistes comme Karimi et autres qui ont toujours été populaires même aux Antilles. Mais ils ont su aussi supporter leur
leur musique, parce que c'est un problème un peu plus compliqué que ça, hein. Mais c'est vrai aussi que Something Going On et She's Hot sont des sons qui ont tellement joué sur TikTok que la nouvelle génération des jeunes, qui sont ceux qui font les trends, et ben c'est cette génération, ils ont découvert, voilà, le Gouillade plus particulièrement, et le Gouillade a remis la musique haïtienne au top. Et ça va durer le temps que ça va durer, et puis après il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Il y a aucun style qui reste au top pour toujours, en fait. Généralement ça dure 5-7 ans, plus ou moins. Donc voilà. Et j'ai pas envie de rentrer dans la politique parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais la musique zouk a deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un problème politique, c'est que les Antilles ne sont pas un pays, c'est un département français, donc c'est un territoire qui appartient à la France, et la France étant très centralisée, vous le voyez avec Mayotte, ils vous parlent comme si c'était dans un autre pays, alors que c'est censé être notre pays, tu vois, et les Antilles, ils voient ça comme un autre pays quand ils sont en France, parce que c'est à 8000 km, et que comme ils veulent pas leur rendre leur liberté, puisque la France c'est un empire colonial qui continue à ne pas vouloir laisser les gens prendre leur indépendance, même quand ils laissent les gens prendre leur indépendance, ils continuent à se comporter comme ça n'était pas le cas. Donc la langue créole et la musique caribéenne, enfin française caribéenne, donc antillaise, enfin French West Indies, parce que les Antilles, c'est pas que Martinique, Guadeloupe, c'est aussi les Antilles anglaises, il y a aussi les Antilles hollandaises, mais les Antilles françaises, appartenant à la France, la langue créole et la musique antillaise, c'est un peu comme la musique bretonne, la musique corse, c'est pas localement, elle existe, mais nationalement, c'est une musique de second rang. Alors que quand les Français disent, il faut faire des quotas de musique française et forcer ça à la radio et en langue française, ils oublient que normalement le zouk en créole ou en français, ça devrait rentrer dans ces quotas. Mais ils regardent ça de haut parce que c'est les musiques de nos gens là-bas en Outre-mer, c'est pas la musique nationale. Ils voient pas comme ça, comme une musique nationale. Et malheureusement, ça crée une grande dichotomie même dans l'esprit des Antillais qui eux-mêmes se voient comme une nation, puisque quand ils disent je vais au pays, or non, ils vont pas au pays. Ils ont tous des passeports français et ils partent juste d'un département à un autre département français. Et même chose pour la Réunion, même chose pour Mayotte. Et ça, c'est une différence entre le compas, qui est une musique nationale, de la République d'Haïti, qui est un pays. Donc quand les politiques décident d'investir dans les artistes et la musique nationale pour en faire une arme, c'est quoi le mot que je cherche, comme les Coréens font avec la K-pop, pour en faire une arme culturelle, eh ben ils investissent dans la variété française. Ils investissent dans tous les petits blancs là. Mais ils vont pas investir dans Marvin ou Kesha ou Soumia ou Fanny ou Princesse Lover ou Perlama, qui sont tous des Français. Mais les Français les voient comme des Antillais. Et les Antillais eux-mêmes se voient comme des Antillais, puisqu'ils habitent loin de la métropole. Donc, tout ça, ça fait partie d'un grand et long problème, et ce qui fait que... Et donc, en même temps, le deuxième problème, c'est que comme tu n'as pas ta propre culture tu sens pas qu'elle est à toi, eh ben, tu as tendance à vouloir la surprotéger, et tu fais l'erreur quand le monde s'ouvre avec Internet, avec
les gens qui peuvent écouter de la musique aux quatre coins du monde et aussi s'en imprégner et réinterpréter ta musique, s'inspirer de ta musique, comme tu as envie, puisque tu es en quête tu es en quête de pouvoir te définir toi-même dans cette situation. Eh ben, quand on te dit Soumia c'est une Marocaine, tu fais non, le zouk c'est en nous. Quand on te dit, moi je me rappelle, j'avais dit, vous savez, moi je cherchais des stratégies à l'époque, puisque en 2003, jusqu'à 2003 à 2006, je suis un des plus grands producteurs et vendeurs de musique zouk. Avec Soumia, Eligio, ABG, les sons que je fais pour Princess Lover, les DS, etc. À un moment, je suis quelqu'un sur qui il faut compter. Donc à un moment, je m'assois avec les gens et je leur dis, écoutez, si vous voulez que le zouk dépasse la frontière de la France et les Antilles, il va falloir qu'on fasse plus de zouk en anglais, il va falloir qu'on fasse des zouks en italien, il va falloir qu'on fasse des zouks en espagnol, parce que l'Espagne, c'est toute l'Amérique latine, le Brésil, c'est 400 millions de personnes, les États-Unis, c'est 400 millions de personnes. Nos marchés, la France, c'est 60 millions de personnes. Si on veut élargir, il faut que musicalement, on prenne chez les autres des trucs et qu'on mette ça à l'intérieur du zouk. Donc, moi, je leur dis à un moment, prenons une blonde aux yeux bleus. Mais il fallait voir comment ils m'ont crié dessus. Mais moi, j'ai pas le même problème qu'eux, puisque moi, je parle comme un outsider, mais je parle comme un businessman. Je parle pas comme un gars qui est en quête d'identité. Moi, j'ai pas de problème d'identité. Je sais exactement qui je suis. Donc, j'ai pas tous ces problèmes de suis-je français, si je suis gentil. Moi, je sais que, voilà, moi, je suis un Français d'origine congolaise, portugaise, né à Kinshasa. Je sais qui je suis. Et quand j'écoute la musique congolaise, je sais que c'est la musique du pays Congo, Brazza, Kinshasa. Je sais d'où vient la musique. Donc, ce que Fally Ipupa a fait, ça a été ça. Mettre un peu d'eau dans la musique congolaise, amener des rappeurs, faire des albums tokos avec un peu plus de pop urbaine, tout en mettant du lingala, du français, en invitant des artistes, nanana, et à côté faire des albums beaucoup plus traditionnels. Ça s'appelle ouvrir le marché. C'est juste du business. Donc quand je me suis assis avec les producteurs antillais et que je leur ai dit, les gars, il faut qu'on ouvre le marché. Si on produisait une blonde, on prenait une Babtou aux yeux bleus, on lui fait chanter du zouk comme de la variété. Mais il faut voir comment ils ont crié. Ah, Starfoula, sacrilège! J'ai dit, les gars, calmez-vous. Je donne juste des idées. Non! Et c'est à nous! Et, bon, moi, je le voyais comme un business, mais eux, c'est plus voilà, il y a un combat de culture, et je comprends, hein. Le zouk en créole doit continuer à exister parce que c'est notre identité, c'est tout ce qui nous reste avant que c'est tout ce qui nous reste après tout ce que les Français nous ont pris en fait, tu vois, c'est-à-dire et donc parce qu'à part Kassav qui ont toujours lutté pour le créole, d'ailleurs Kassav quand ils étaient chez Sony, les gens de Sony voulaient qu'ils fassent un album en espagnol. Et ils disaient, si vous faites l'album en espagnol, vous allez exploser. C'est-à-dire, vous n'allez pas vendre 100 000, vous allez vendre 1 million. Ils voulaient que le patron de Sony, le mari de... Non, c'était pas le mari de Mariah Carey, c'était le patron de Sony latino. Donc, à l'époque... Lui, il gérait tout ce qui était Mexique, etc. Et ils avaient dit aux gens de Kassav, on voudrait que vous fassiez l'album, le même album, là, avec Zoukla, etc., etc., mais tout en espagnol. Et les Kassav avaient refusé. Ils avaient refusé parce qu'ils avaient dit, nous, notre musique, c'est une musique qui est, c'est une musique qui représente un combat d'un peuple aussi. Et les gens de Sony, eux, ils étaient juste dans le business. Ouais, ils comprenaient, c'est les Américains, ils comprenaient pas ce que ces gars voulaient, et c'est comme ça que finalement, ils se sont
limités, même s'ils ont été, ils ont explosé, ils ont inspiré les Capverdiens, les Africains, ils ont inspiré tellement de choses. Kassav, c'est un des plus grands groupes. Moi-même, ils m'ont tellement inspiré. Mais quand on a voulu, quand on leur a demandé pour le business d'élargir, eux ont dit non, parce que nous on n'est pas là pour le business, nous on est là pour la culture créole. Et je comprends tout à fait, hein. Mais pour quelqu'un qui fait du business, qui essaie de vendre la musique aux Espagnols, ben le créole ça limitait jusqu'à un certain niveau. Après, il y a eu des générations qui ont fait du zouk en français. Moi, j'en ai fait en anglais, etc., etc. Donc, ça a encore élargi le truc. Mais c'est un espèce de lutte entre tout ce qui est culturel et tout ce qui est business. Et je me rappelle que quand j'étais rentré du Portugal en 2004, 2005, j'avais dit aux producteurs antillais avec qui je travaillais, les gars, la kizomba, là, si vous faites pas des trucs pour que soit vous faites rentrer la kizomba sous le zouk, vous allez vous faire bouffer. On va se faire bouffer. Et là, on m'a dit, comment ça, toi, j'ai fait, ouais, les gars, moi, je donne juste des idées, j'ai pas de, j'essaie d'aider, hein, j'essaie pas de machin, je comprends, mais en même temps, je suis extérieur à d'autres choses que j'ai compris après, hein, parce qu'on est en 2003, 2004. Pour moi, c'était, on y va, il faut qu'on élargisse au maximum, faut qu'on fasse rentrer des machins. Et c'est pour ça que pour moi, pour pouvoir, parce qu'il faut pas oublier que vous voyez la France aujourd'hui où il y a des Joey Douet Filet qui font des 25 millions de streams aujourd'hui, qui passent à la télé, qui remplissent des Bercy. Il y a 20 ans, juste pour rentrer les CD à la Fnac, c'était pas la même chose. Pour avoir un clip sur M6, c'était pas la même chose. Il laissait rentrer Magic System, ou un Thierry Cam, ou un Slide. Tout le reste, vous restiez dehors. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était pas tout à fait la même conversation, en fait, à l'époque, en fait. Donc, et il y avait vraiment un blocage des télévisions françaises qui voilà, Kassav, et encore, c'était pour des trucs spécifiques, Francky Vincent, la compagnie créole, et puis tout le reste est fermé. Nous la musique zouk, c'était Média Tropical, Espace FM, hein, ça passait pas plus loin que ça. Donc il y avait une vraie fermeture de la France sur de la musique qui est finalement de la musique française, si on parle en termes territoriaux. Et bon bah on se retrouvait donc à chercher des solutions pour dépasser parce que parfois qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un espion déguisé, tu produis une blonde aux yeux bleus qui chante du zouk en variette. Elle ouvre les portes et puis après vous rentrez derrière. Moi, c'était la stratégie que plein de gens ont fait dans plein de trucs, quoi. Tu vois, c'était juste une stratégie pour essayer de justement ouvrir. Et si tu regardes bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le zouk. C'est que les gens, ils ont pris les pièces détachées et ils ont fait la pop urbaine, ils ont fait le machin. Il y a des morceaux, c'est complètement du zouk. D'autres, c'est complètement du zouk R&B. D'autres, c'est complètement du compas. Et puis ils mélangent un peu. Même, il y a des morceaux de Whisky dans Afrobeat, c'est du zouk. Parce que tous ces gens-là, c'est la génération Internet. La génération Internet ne sont pas intéressés par toutes les barrières que vous voulez mettre dans les genres musicaux. La génération Internet s'en fout, en fait. La génération Internet, elle va sur TikTok. Ceux qui fonctionnent sur TikTok, c'est ça qu'ils écoutent. Something Going On, ça explose. Ils découvrent le compas. Ils vont écouter d'autres compas. Quelqu'un qui fait du hip-hop va dire, compas, ça marche. Il va essayer un peu. Truc va faire de l'afro house en prenant machin. Les artistes ne sont pas territoriaux et ne sont pas dans tous ces trucs, en fait. Donc les artistes vont juste faire la musique. Et bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Donc moi je pense que
quand les gens me disent le zouk est mort, je dis non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, c'est juste que il n'est pas forcément chanté par les artistes auxquels vous pensiez avant, mais en vérité, il y a beaucoup de... Même dans la pop urbaine, il y a beaucoup d'Antillais qui font la musique. Il y a des artistes antillais, même s'il y a énormément d'Africains, effectivement, mais c'est parce que ce sont des Africains qui ont grandi en France et qui ont grandi en écoutant du zouk. Donc, pour eux, ils font la musique... En vérité, ils sont tous français. Ils sont tous français, donc. Mais bon, c'est un problème compliqué, ça énerve les gens, ça les rend... Mais bon, c'est important déjà de connaître le pourquoi du comment, en fait, dans ce genre de truc. En ce moment, tu écoutes qui dans le rap? J'écoute pas vraiment du rap. I love you so much, but I don't understand French. Ah, thank you. Monday, I'll be live in French Monday or Sunday night or Monday night. Kim, c'est pour quand les trophées des artistes qui réunissent les îles et les nouvelles vagues? C'est une très bonne question. EMTV dit la génération Internet, c'est la génération micro-ondes. Ah! Voyons voir. Oula, beaucoup de messages sur TikTok. Kesha the Legend, merci beaucoup. I love your song Trinidad, thank you so much. Leroy, what up? Patrick Caboto, pourquoi aujourd'hui le zouk et le compas ont plus d'ampleur aujourd'hui? Ils ont énormément d'ampleur, c'est juste peut-être que les noms ont changé, mais non, ils sont... Et puis avec le compas, ça reprend. Ce sont des cycles de toute façon. La musique, ça reste jamais au top. Aucun style ne reste au top. Vous vous rappelez pas quand c'était Papi Chulo, il y a 15 ans, 20 ans, après le reggaeton a disparu, puis il est revenu, puis il a redisparu, puis il est revenu. C'est normal en fait. C'est ça la musique. Roger, les Capverdiens sont africains. Oui. Je suis la génération qui draguait les filles en s'inspirant de tes chansons, Kim Two Ways. Pourquoi vous nous utilisez toujours pour draguer les gens? Vraiment. Roro, joli bisous. Je sais pas, Nina et le gang des... Pourquoi vous vous battez avec elle? Laissez-la tranquille. Il a dit que nous n'avons pas de culture. J'ai jamais dit ça. Bien sûr, vous avez une culture. Mais, par rapport à la France, pas par rapport à moi. Moi, j'ai vécu aux Antilles. Donc, je sais qu'il y a une culture là-bas, territoriale. Mais, contrairement à Haïti, par exemple, ou au Congo, au Sénégal, ce sont des départements. Donc, malheureusement, pour la France, ce sont des sous-cultures. Pas pour moi, pour la France. Vous écoutez pas les gens et puis vous énervez. Faut rester calme dans la vie. C'est doux, on est là, on discute seulement. Il y a toujours quelqu'un qui se sent dénigré. Il faut pas. Ça, c'est les gens qui cherchent à se victimiser. Lina, chanter en créole, tu ne toucheras pas un plus large public niveau business. Ça dépend. Kassav prouve le contraire. Mais à nouveau, forcément, s'il y a quelqu'un qui fait la même chose en anglais, bah c'est une langue beaucoup plus universelle. Et c'est bien le problème dont je parle. Hein. C'est un problème c'est-à-dire à la base on est dans une question artistique, mais qui est au-dessus de ça, il y a le problème de l'histoire. L'histoire, les colonies, l'impérialisme des Français, des Anglais, des Américains qui voilà. Mais regarde, il y a la K-pop par exemple, les gars ils chantent en créole créole. La K-pop ils chantent en coréen. Personne comprend ce qu'il dit, mais ça cartonne. Mais c'est parce que il y a des États derrière. Et malheureusement,
Bah, aux Antilles, l'État, bah, c'est Paris. Parce que c'est un État centralisé. Donc, c'est ça que j'explique. Je dis pas que c'est bien ou que machin. Donc, Nina et le gang des Antillaises, je pense que tu as mal interprété ce que j'ai dit, mais tranquille. Tranquille. Kesha, tu as vu ma question? Diamant du bonheur. Non, je n'ai pas vu. Patrick Caboto, comment pourrais-tu expliquer l'impact d'un outsider comme Philippe Montero à l'époque en Afrique? C'est pas un outsider, c'est un Cap-Verdien. Il y avait énormément de... En fait, ça a été aussi le moment où les Cap-Verdiens ont aussi... Parce qu'il faut pas oublier, c'est que les gens qui ne vivent et qui ne sortent pas ni de la France, de la Guyane, des Antilles, ne se rendent pas compte de l'impact que Kassav a eu et comment ils ont inspiré et créé des... Et le compas aussi d'ailleurs, commence à inspirer des pays entiers en fait. C'est-à-dire... au Portugal, Angola, Mozambique, etc. Il y avait tout un tas de gens qui parlaient portugais, mais qui écoutaient déjà du zouk et qui ont grandi, donc génération 1980, qui ont grandi en écoutant du zouk. Et quand Philippe Montero arrive en chantant en langue palop, bah tous ces gens sont arrivés et ils comprenaient. Mais c'est quelque chose de normal en fait. Quand un style musical arrive quelque part, par exemple, en ce moment, la kizomba, ça cartonne en Europe de l'Est, en Ukraine, en Russie, en Moldavie, tous ces endroits-là. Il y a des festivals de kizomba là-bas tout le temps. Bah, à un moment, il y a quelqu'un qui écoute, qui va se dire, et si j'essayais dans ma langue? Je suis en Ukraine, c'est sympa d'écouter Jean-Michel Rotin, Kesha, etc., etc. Si j'essayais de faire, et si j'essayais de le vendre chez moi dans ma langue. Mais c'est ça la liberté artistique. Et ça peut cartonner. Et à un moment, vous allez arriver en Ukraine, vous allez découvrir que là-bas, ils ont un truc qui s'appelle le... J'en sais rien. Le Zelensky Zouk. Et ça cartonne. C'est possible. C'est quelque chose de tout à fait possible en fait. C'est comme ça que les genres musicaux naissent. C'est comme ça que les genres musicaux enfantent des sous-genres et les sous-genres parfois deviennent des genres à eux tout seuls et puis ça tourne en rond parce que il n'y a que 7 notes de musique. Kassav, c'est chez nous. Ok. Pourquoi tu n'as pas travaillé le secteur A? Je t'ai pas signé chez eux, mais on se voyait parfois. Pourquoi tu n'as pas fait un son avec Koffi Olomide? La dernière fois que je l'ai croisé, il m'avait dit mais il faut qu'on fasse un truc petit. J'ai dit ouais franchement il faut. Et puis après il a eu une embrouille. Il y a une vidéo de lui qui était s'embrouillé avec une danseuse. Il a frappé une go. Il y avait des trucs de prison. J'ai fait je vais rester loin. Mais il faut que je fasse. Franchement il faut que je fasse. Ton son 80 BPM est une tuerie. Je recherche le son original. Zouk. Le son original, le son que j'ai repris, c'est Tempo 106 de Énergie, chanté par NJ. C'est le son original. À un moment, je me disais que Patrick Caboto dit, à un moment, je me disais que les Kassav voulaient copier le concept de Bonnet M et Kool and the Gang. Bon. Vous savez que les Kassav, ils écoutaient aussi beaucoup de musique d'ailleurs. Hein. N'oubliez pas que Jacob de Varieux, paix à son âme, a grandi aussi au Sénégal. Il a appris à jouer de la guitare au Sénégal. Ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé. Pierre Decimus, qui est un des inventeurs du zouk, a joué de la basse dans beaucoup de morceaux de musique camerounaise des années 70. Donc tout ça a aussi inspiré. Aucun style musical ne sort de nulle part en fait. Ça devient un style à un moment parce que ça adhère à un peuple, à une culture, à quelque chose, mais c'est toujours inspiré par quelque chose. De toute façon, il
quand les gens sont arrivés sur les bateaux, ils sont pas arrivés sans musique, sans culture, sans rien. Donc après, une fois que tu restes enraciné pendant plusieurs années quelque part, que ça soit à Haïti, que ça soit aux Antilles, que ça soit au Cap-Vert, que ça soit aux États-Unis même, hein, eux aussi ils sont arrivés à un moment. Eh ben, tu viens avec la musique vaudou, la musique béninoise, la musique congolaise, etc. Et puis ça se transforme parce que tu es loin, parce que et en même temps, celle qui est restée se transforme aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste de l'anthropologie normale en fait. Donc je pense que il faut alors bien sûr que des historiens fassent des documentaires, écrivent des livres, donnent des informations pour que justement on sache exactement entre la meringue, la cadence, la meringue des années de l'époque de 1800 et quelques, qui devient avec Nemours, Jean-Baptiste, le compas, qui est inspiré aussi par le jazz, puisqu'à un moment il y a aussi les soldats américains qui envahissent Haïti, aussi Haïti, l'île d'Hispaniola, qui est divisée en deux. Il y a un côté il y a Haïti, l'autre côté il y a Saint-Domingue. Il y a la meringue d'un côté, il y a le merengue d'un côté. D'un côté, il y a les influences espagnoles puisqu'il y a un côté qui appartient à l'Espagne, et puis il y a les influences françaises puisque il y a un côté appartient à la France. Donc la cadence, c'est aussi les esclaves qui rejouent la musique valse des Français, qu'on appelait la cadence dans les ballrooms à Paris, qui les rejoue mais façon haïtienne. De là, ça découle en d'autres choses, et puis à un moment ça devient le compas. Mais il y a aussi entre-temps, Hispaniola à un moment est entièrement haïtien, après ça redevient moitié. Il y a toute l'histoire de tout ce qui s'est passé aussi sur ces territoires, puisque même certaines îles des Antilles qui sont des territoires français aujourd'hui, mais à un moment ça a été des territoires autrichiens. C'est pour ça qu'il y a la mazurka qui est un style importé d'Autriche, et de Vienne, c'est en Autriche, mais il y a aussi Prague, enfin, en tout cas des pays de l'Est. Donc, on peut pas juste être là dans ses émotions sans penser à l'histoire et comprendre l'histoire, lire l'histoire, essayer de comprendre ce qui s'est passé, et ensuite, effectivement, au bout d'un moment, chaque peuple commence à avoir sa langue, commence à avoir sa musique, mais n'oublions pas que les îles sont près les unes des autres. Donc le compas influence le zouk influence le compas. Ensuite il y a Kassav qui influence tout le monde, mais ensuite il y a Kesha à un moment qui influence aussi tout le monde. À un moment il y a Ali Angel qui influence tout le monde. En ce moment c'est le Gouyad qui influence tout le monde. C'est normal, ça fait partie des cycles de la musique. À un moment aux États-Unis tout le monde était influencé par Michael Jackson. À un moment c'était Madonna. À un moment tout le monde voulait Neptunes. À un moment tout le monde aimait Kanye. Après c'était Didi. Maintenant tout le monde déteste Didi. Tout le monde déteste Kanye. C'est la musique. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Moi je suis pas territorial, donc j'ai pas d'émotion par rapport à toutes ces choses-là. J'explique juste les choses comment on me les a expliquées, et qui me les a expliquées, c'est Jacob de Varieux. Donc c'est les inventeurs qui m'ont expliqué. Donc je ne fais qu'être le griot de ce qu'on m'a expliqué en fait. Je suis pas je connais pas non plus tout, mais ayant été aussi producteur, étant producteur, j'ai vu aussi énormément de choses à l'intérieur que les gens du public ne comprennent pas. Donc voilà. On croirait un prof d'histoire. Non, je suis pas. Je connais certaines choses, mais voilà. Odlis de Georges Force et réussite à toi, Kesha. Je t'ai côtoyé à Paris, à l'ancienne, tu restais le même. Ah, merci beaucoup. Désolé, j'arrive pas à voir les photos, donc je ne reconnais pas, mais merci beaucoup. Pourquoi n'as-tu pas rendu hommage à Franco, pourtant ami de ton père? J'ai posté déjà des photos de lui, mais je ne peux pas. Quand hommage là maintenant ou entre temps. Vous voyez, tout le monde. Vous aimez bien nous les artistes, nous mettre des
du poids sur les épaules. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu l'as pas fait, toi? Je rigole, Ponce Pilate, avant que vous vous énerviez aussi. Pays des Slaves. As-tu collaboré avec Bisso Nabisso? Oui, j'ai collaboré avec Bisso Nabisso. J'ai fait... Non, j'ai eu mon disque d'or avec Passy. Bisso Nabisso, j'ai fait Bon Voyage. J'ai composé Bon Voyage et j'ai composé encore 2 autres chansons dans le dernier album de Bisso Nabisso. Et Didi, tu le trouves comment? Je le trouve en galère. Il est en vraie galère, c'est chaud. C'est chaud. Kassav, dans son origine, fait de la musique capverdienne. Non, pas vraiment. C'est plus l'inverse. Kassav a inspiré le premier groupe. Alors, Ponce Pilate, Kassav a inspiré. Alors, je te le dis parce que j'ai rencontré les gens en question. Donc là, je te dis ce qu'on m'a dit. Hein. Un des premiers groupes de musique. Alors, la musique capverdienne existait déjà, hein, la coladera, la morna, etc. Mais à un moment, Kassav dans les années 80, Kassav a une hégémonie sur la musique africaine et des îles. Et vraiment, l'influence Kassav est mondiale. Et donc, ça inspire l'Afro-Zouk de Manu Lima, qui est capverdien, qui produit beaucoup de gens de Côte d'Ivoire, comme Monique Seka. Mais ça inspire aussi des groupes comme Splash, et des groupes où Manu Lima, j'ai oublié le nom du groupe de Manu Lima, mais tous ces gens-là, quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit, ah non, nous au début, on jouait du Kassav, et après, on a commencé à mettre un peu de capverdien. Et puis, ça a lancé du zouk capverdien. J'ai aussi demandé aux gens de Tabanka Jazz, puisque Mika, le lead du groupe, qui est un groupe de Guinée-Bissau, un des plus grands groupes de Guinée-Bissau, c'est l'oncle de la mère de mon fils. Donc, un jour, on était dîner familial, je lui ai dit, ah, mais au fait, oncle, comment vous avez commencé? Ah, on chantait Kassav dans les mariages, et puis un jour, on a mis du créole guinéen, et puis les gens ont crié, donc c'est là où on a fait notre première chanson, mais à la base, on faisait du Kassav. Et tu peux entendre même dans l'inventeur de la kizomba, qui est Eduardo Paim, qui lui-même d'ailleurs est un réfugié congolais qui avait fui la guerre dans les années 80, enfin ça, avec sa famille, et qui a grandi en Angola, et qui a créé donc la kizomba. Enfin c'est comme ça que le disent là-bas, il l'appelle le père de la kizomba. Lui-même, quand tu écoutes ses premiers albums, tu entends clairement l'influence de Kassav et un peu Tabou Combo, etc. Donc la musique, dès que les vinyles ont commencé à se balader dans le monde, elle a influencé les gens, et c'est indéniable que le zouk capverdien a clairement été influencé par Kassav. Et ensuite, après tout le monde s'influence les uns les autres, mais l'influence de Kassav, elle est indéniable. Je sais pas, j'ai entendu, c'est les gens qui ont créé les sous-genres là, qui m'ont dit eux-mêmes, non, nous c'est Kassav. Donc voilà. Après, dans la musique capverdienne, il y a le Cap-Vert, c'était des îles je crois pas qu'elles étaient inhabitées, mais elles étaient presque inhabitées, où les Portugais ont ramené des Portugais eux-mêmes. Ils ont ramené des Sénégalais, des gens de Guinée, Bissau, etc. Et ils se sont mélangés avec eux. Donc ça a créé un peuple. Tout ça a fait un peuple qui donc déjà a été mélangé. Et ensuite il y a eu les influences musicales de tous ces trucs. Et puis après ça se mélange aussi avec tes propres influences. C'est comme ça que ça fonctionne la musique. Arrêtez de croire que quelqu'un invente un truc tout seul en fait. C'est-à-dire que si tu es là et tu vas avoir un enfant avec un Espagnol et toi tu es congolais ou tu es antillaise, ton enfant va être métis. Ben la musique c'est pareil. Si tu as grandi en écoutant de la polka et que un jour tu te retrouves aux Antilles et pendant 1 an je te fais écouter du zouk et que tu dis tiens j'ai envie de faire de la musique, tu vas faire du zouk polka. C'est comme ça que ça fonctionne le métissage. Et peut-être que ça va être plus polka ou plus zouk, ça dépend.
Et peut-être que tu vas le chanter dans ta langue et que les gens vont faire qu'est-ce que c'est que ça? Mais peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas à Polkaland qui va faire hey, da. C'est comme ça que ça fonctionne la musique. Ça fonctionne.